WWE Raw du 2 octobre 2017 à Denver dans le Colorado. The Miz va défendre son titre intercontinental contre Roman Reigns suite à la victoire du Big Dog lundi dernier dans un no title match. Après Dean Ambrose, c'est à Seth Rollins d'affronter Braun Strowman ce soir. Nous aurons la réaction de Alexa Bliss suite à l'attaque de Mickie James lundi dernier. La rivalité dans la division Cruiserweight avec Enzo Amore contre tous va continuer. Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments ain't a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about 10. I should fuck her in a Benz. Niggas say they run. Chaque semaine, les amis, je me demande une chose. Est-ce que Raw va être mieux que SmackDown? Enfin, quel show entre Raw et SmackDown va dominer la semaine? Clairement, si SmackDown demain est inférieur à Raw, je me demanderai pourquoi. Déjà parce que c'est le match, c'est le dernier pay-per-view avant Hell in a Cell de la part de SmackDown. Raw était pas ouf, les amis. Mais voilà, c'était passable. C'était passable parce que on a eu de choses intéressantes, des choses qui avancent comme par exemple Mickie James qui va être ajoutée dans le TLC match, même si on sait qu'elle ne va jamais gagner étant donné que Asuka sera là. Braun Strowman contre Seth Rollins. La semaine dernière, il avait affronté Dean Ambrose. Tout à la fin du show, on a eu Roman Reigns qui était dans le vestiaire en train de récupérer de son match contre le Miz. Et Seth Rollins et Dean Ambrose sont arrivés et n'ont rien dit. Ils l'ont juste regardé comme ça. Donc voilà. Je vais tout vous résumer, de toute façon, mais on a des choses qui avancent à Raw et c'est bien, clairement c'est bien, ça donne l'intrigue pour TLC. Pour moi, TLC va vraiment être un très bon pay-per-view, voilà. Après, je vais pas m'avancer parce que je croyais que No Mercy allait être l'un des meilleurs pay-per-view de l'année et j'ai vraiment été très déçu. Hein, je vais pas vous le cacher que j'ai été très déçu par No Mercy. Voilà les amis. Je suis pas encore dans ma chambre comme vous pouvez le voir les amis, voilà je suis dans ma salle à manger mais voilà j'ai mis un micro, j'ai fait une fiche, voilà enfin j'ai pas fait une fiche en gros j'ai fait un bloc-notes sur mon PC et du coup voilà. J'essaie de résumer un peu, je vais pas dire avec mes mots, mais en gros j'ai pris du site, voilà, et en gros j'ai modifié des mots, j'ai modifié des phrases, des machins pour que ça soit un peu plus intéressant et moins de la lecture comme j'ai dit. Du coup voilà, nouveau micro, voilà, petit fond, voilà, tranquillement. Nouveau décor aussi, voilà, vous verrez que maintenant ma tête est dans une toute petite facecam et je vous mettrai les images des matchs à l'écran, voilà. Donc n'oubliez pas de liker les amis pour le nouveau micro, voilà, nouvelle qualité sonore, je pense que c'est 20 fois mieux que la qualité de mon téléphone directement, hein, je pense, mais voilà, je pouvais pas faire grand chose. Là, j'ai la possibilité d'installer mon micro et tout ça, donc c'était assez mieux, voilà, si je peux dire ça comme ça. Du coup, voilà, merci à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, c'est la chose qui me motive. Je vous demanderai jamais rien sur ma chaîne à part de liker les vidéos. C'est ce qui me motive énormément à continuer de faire des vidéos, tout simplement. Du coup, voilà. On va parler de Raw ce soir. Comme j'ai dit, Raw était passable, voilà, parce qu'il y a des choses qui sont intrigantes, comme par exemple Seth Rollins contre Braun Strowman. La semaine dernière, c'était Dean Ambrose. On a eu le Shield. On a eu Mickie James. Enfin, voilà, je vais tout vous résumer dans cette review de Raw, les amis. Du coup, voilà. On commence le show, voilà, on commence le show. Donc le show se passait à Denver, voilà, à Denver, dans le Colorado, oui c'est ça, dans le Colorado aux États-Unis. Denver étant une très bonne ville, voilà. J'y ai pas vécu, mais de tous les échos que j'ai eu, vraiment Denver est apparemment une très bonne ville aux États-Unis. Du coup voilà les amis, on va parler de ça. Donc le show de Raw commence tout simplement avec, comment je pourrais vous expliquer ça. En gros, je sais pas si vous avez vu. Si vous n'avez pas vu, sortez de votre grotte les gars. Mais il y a eu des attentats. Enfin, c'est pas un truc attentat. C'est en gros une minute de silence. Enfin, c'était pas un attentat parce que c'était pas un terroriste qui a tué. Mais en gros, c'était un mec aux États-Unis qui a tiré sur une foule de concerts aux États-Unis à Las Vegas. Du coup, il y a eu une minute de silence. Donc en gros, toutes les superstars de Raw, donc tout le roster de Raw était sur la rampe pour faire une minute de silence avec le public. Donc vraiment ça déjà c'est très bon parce que voilà, faut faire une minute de silence dans les moments comme ça. Las Vegas étant l'une des villes les plus réputées aux États-Unis, c'est la moindre des choses. Du coup voilà, on a commencé le show par ça et c'est dommage dans le monde qu'on vit maintenant, c'est un truc de fou, des gens, mais les gens sont malades de toute façon. Enfin bref, j'ai pas parlé de ça parce qu'on est là pour parler de catch. Voilà, regardez sur internet etc si vous voulez voir
ce qui s'est passé à Las Vegas, etc. Du coup, voilà. On a commencé le show par Seth Rollins et Braun Strowman. La chose qui m'a dérangé, c'est qu'en opener, on a eu Seth Rollins contre Braun Strowman. Et en fin de show, on a eu Enzo Amore contre Kalisto. Bon. On va débattre de tout ça, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous avez aimé. Voilà, si vous avez aimé le show, pas aimé le show, aimé quel match. Voilà, c'est un plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre à chaque fois, les amis. Du coup, voilà, je vais arrêter de blablater. On va rentrer tout de suite dans le show. Seth Rollins contre Braun Strowman. Du coup, voilà, le match était vraiment bon. Voilà, comme d'habitude, Rollins, c'est du Rollins, c'est rien. Braun Strowman, c'est plus au sol et je te défonce la gueule. À la fin du combat, Braun Strowman contre un coup de Seth Rollins. Seth Rollins, en gros, super kick, encore super kick. Sauf qu'à un moment, je sais plus ce qui se passe. Mais Braun Strowman le compte et lui fait son running power slam pour le compte de 3. Du coup, victoire de Dean Ambrose, n'importe quoi. Victoire de Seth Rollins. Ensuite, après le combat, Dean Ambrose arrive, voilà, pour frapper Braun Strowman. Il commence à le frapper, sauf que il commence à le frapper en gros. Ensuite, il le ramène sur le ring, il lui fait un running power slam à Dean Ambrose. Braun Strowman se barre et ensuite The Bar, Cesaro et Sheamus arrivent. Cesaro lui fait un neutralizer à Dean Ambrose, si je me souviens bien, et Sheamus fait un bro kick à Rollins ou l'inverse. Je ne sais plus, je me souviens plus trop. Du coup, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Cesaro fait un neutralizer sur Dean Ambrose et Sheamus, voilà. Et Sheamus fait un bro kick à Seth Rollins. Donc, on commence vraiment le show très très fort. Ensuite, de retour en coulisses, voilà, on est de retour en coulisses. Mickie James se balade dans les couloirs. Alicia Fox rigole et Alicia Fox a été mort de rire dans les vestiaires. Mickie James se dit, mais qu'est-ce qu'il y a, meuf? Et Alicia Fox dit que sa promo de la semaine dernière était assez marrante. Ensuite, Mickie James elle se barre, elle continue à marcher. Emma rigole également. Ensuite, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a, meuf, encore? Enfin, elle dit pas qu'est-ce qu'il y a, meuf, hein, vous comprenez ce que je veux dire, tu vois. Et Emma lui dit que tout simplement, un admirateur secret lui a laissé quelque chose dans sa loge. Mickie James ensuite va dans sa loge, elle ouvre la porte et en fait, il y a des couches. J'ai pas compris pourquoi il y avait des couches dans son vestiaire. Si quelqu'un le sait, dites-le moi en commentaire parce que moi j'ai pas compris du tout. Ensuite, Mickie James dit où est Alexa Bliss. Emma, je crois que c'est Emma qui lui répond qu'elle est dans son vestiaire. Du coup, elle va dans le vestiaire d'Alexa Bliss. Donc, elle frappe au vestiaire d'Alexa Bliss. Sauf que c'est Nia Jax qui ouvre la porte. Nia Jax, les bras comme ça. Et Alexa Bliss est derrière et dit qu'elle reste avec des femmes matures. Non du cas de Mickie James. Voilà, tout simplement. Je comprends pas, voilà les amis, je comprends pas. Soit Alexa Bliss est l'ennemi de Nia Jax, soit elle est son amie. Enfin, faut savoir, Nia Jax, une semaine, elle est l'amie d'Alexa Bliss, la semaine d'après, plus, la semaine d'après, elle la défend. Enfin, faut savoir, à un moment donné, je veux juste savoir pourquoi. Mais voilà, c'est le mélange. Nia Jax, est-ce que c'est la pote d'Alexa Bliss? Est-ce que c'est pas la pote d'Alexa Bliss? Je ne sais pas. Avant No Mercy, ils se détestaient. Et là, on dirait que tout va bien. Alexa Bliss, elle a pris un trèfle à 4 feuilles dans son jardin. Elle l'a donné à Nia Jax. Oh là là, t'es ma meilleure amie. Non, à un moment, faut arrêter, les amis. Voilà. Je comprends pas. À voir ce qu'ils vont faire avec Nia Jax et Alexa Bliss pour la suite. J'ai vraiment très hâte de voir la suite. En coulisses, on retrouve Bray Wyatt, enfin dans sa salle noire là, il dit que sa sœur lui a dit d'utiliser ses mains contre l'homme et elle ne l'a jamais aimé. Enfin, mais qu'est-ce qu'on s'en branle comme ça, mec. Bray Wyatt pour moi c'est ça. Bray Wyatt c'est ça. Voilà. Et là, pouf, je m'en bats les couilles. Hilarious chante, voilà, sur la ville de Denver. Il dit que c'est l'une des pires villes des États-Unis. Elias, la semaine dernière, a fait une très mauvaise prestation au niveau de ses chants. Elias a fait également une très mauvaise chanson cette semaine également. Elias se dégrade au niveau de ses chansons. Mais voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Je vais pas vous le cacher que ses premières chansons étaient magnifiques. Celle-là était mieux que celle de la semaine dernière. J'espère vraiment que la semaine prochaine, il va vraiment retrouver son niveau au niveau de la musique. Parce que voilà, Elias est un très bon chanteur. Et c'est ça qui fait un petit peu sa gimmick, etc. Du coup voilà, c'est pour ça que j'apprécie Elias également, c'est parce qu'il met beaucoup d'intrigues ici à la WWE.
Elias, donc ensuite chante et Titus O'Neil l'interrompt accompagné de Apollo Crews. Titus O'Neil, je pense qu'il va arrêter d'être manager et je pense qu'il va revenir à catcher. Le mec, à mon avis, s'est dit vas-y, je vais me mettre manager, j'ai plus d'avenir là-dedans. En fait, il s'est dit ah, mais c'est bien de catcher quand même. Du coup, il s'est remis à catcher. Mais Elias a gagné. Voilà, Elias, de toute façon, est vraiment au-dessus. Elias est vraiment au-dessus. Il a vraiment un très bon in-ring. Voilà. À la fin du combat, Elias profite d'une distraction de Titus O'Neil pour frapper sa tête contre la corde et lui fait son neck breaker pour le compte de 3, excusez-moi. Neck breaker, vraiment très très beau finisher. Voilà, c'est l'un des meilleurs finishers pour moi à la WWE. Voilà, petite parenthèse les amis, 2 minutes. N'oubliez pas que dimanche ou samedi, je sais pas encore, ouais ça, non, dimanche il y aura la vidéo prédiction de Hell in a Cell. De toute façon j'en parlerai dans ma review de SmackDown Live. Je tenais à dire également que que samedi, il y aura une vidéo spéciale. Voilà, ce sera normalement un top 10. Si j'ai le temps, je ferai un top 10 tout simplement. Du coup, voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo. Voilà, petite parenthèse. Je tenais juste à dire ça. Excusez-moi les amis, mais je voulais pas oublier. Donc le gagnant, Elias. De retour, on a un match pour des women. Donc Nia Jax contre Mickie James. Nia Jax arrive la première, voilà. Ensuite, c'est Mickie James qui fait son entrée, ou Mickie James, c'est Nia Jax, je sais plus. Alexa Bliss ensuite arrive, s'installe près du ring pour regarder le match vraiment très très près. Voilà, pour regarder vraiment le match très très près. Mickie James contre Nia Jax, c'est un peu un Rollins Strowman comme on a eu au début du show. Nia Jax, Braun Strowman, Mickie James, Seth Rollins, voilà, c'est la même. De toute façon, pour moi, Nia Jax, c'est Braun Strowman au féminin et Mickie James, c'est Seth Rollins au masculin. Au féminin. Faut que j'aille dormir. Il est quelle heure là? 14h53 quand je fais la vidéo. Je me suis levé, il était 3h30. Ouais, je pense que c'est le moment d'aller faire dodo. Non, je rigole bien évidemment. Donc à la fin du combat, Mickie James fait un tornado DDT sur Nia Jax pour le compte de 3. Enfin, non, pas pour le compte 3, pour le compte de... voilà, Nia Jax n'allait pas se dégager. Alexa Bliss est intervenu à frapper Mickie James. Enfin, oui, ça est intervenu à frapper Mickie James. Simplement. Ensuite, du coup, la gagnante est Mickie James par disqualification. Donc, ensuite, Alexa Bliss prend Mickie James, la jette à l'extérieur du ring. Ensuite, Mickie James lui fait un énorme super kick, un peu comme la semaine dernière. Elle lui fait un énorme super kick et Mickie James prend Alexa Bliss et la jette contre la barricade. Du coup voilà, vraiment une très bonne feud entre Alexa Bliss et Mickie James. Je sais que les gens vont s'en foutre, mais moi je trouve que c'est une très bonne feud. Et voilà, pour une fois que je dis des choses bien, soyez contents. Mais non, je rigole bien évidemment, mais pour moi c'est une très bonne feud entre Alexa Bliss et Mickie James. Mickie James ensuite est en coulisses, voilà, Kurt Angle arrive. Elle dit qu'il veut la féliciter tout simplement. Elle aura un combat contre Alexa Bliss pour le titre à TLC. Asuka, du coup, dedans, pas dedans, je sais pas, je suis un peu perdu parce qu'on m'a dit que les débuts d'Asuka, normalement, se feraient à TLC et là, on me dit qu'elle aura un combat contre Alexa Bliss pour le titre à TLC. Donc, est-ce que ce sera un triple menace? Est-ce que le match avec Asuka est annulé? Je sais pas, je suis perdu. N'hésitez pas vraiment à me le dire dans les commentaires. Ensuite, nouveau combat, voilà, Matt Hardy et Jason Jordan contre le club, donc Gallows et Carl Anderson. Nouvelle tenue pour Jason Jordan, vous savez avant il avait, de toute façon vous aurez les images à l'écran bien évidemment, mais avant il avait des bretelles et là en fait maintenant il est en caleçon short, un caleçon short bizarre. Du coup voilà, je préfère vraiment cette tenue là à Jason Jordan. Bon, son charisme il a pas changé, hein. Il y a que la tenue qui a changé chez Jason Jordan de toute façon. Voilà, il y a que la tenue qui a changé, le charisme est toujours aussi mauvais. À la fin du combat, Jason Jordan sort Carl Anderson du ring pour un drop kick. Jason Jordan veut le poursuivre en bas du ring, mais Carl Anderson le pousse contre la barricade. Matt Hardy est distrait par Carl Anderson et entre en collision contre le coin. Ensuite, Anderson prend le tag pour faire le Magic Killer avec Luke Gallows sur Matt Hardy pour le compte de 3. Du coup, le club a gagné. Voilà, le club a gagné. Je comprends pas pourquoi ils nous mettent ça. Aucun intérêt parce que déjà Matt Jason Jordan, je comprends parfaitement parce que voilà, c'est Jeff Hardy est blessé, il va se faire opérer de l'épaule comme vous le savez tous. Jason Jordan du coup se met en feud avec Matt Hardy bien évidemment. Mais pourquoi le club affronte ces équipes là? Pourquoi le club n'est-il pas parce que je vais pas vous cacher que Cesaro et Sheamus et Dean Ambrose et Seth Rollins c'est une bonne feud. Mais pourquoi ne pas ajouter le club dedans? Le club fait du très bon travail, donc pourquoi ne pas les ajouter dans cette feud là? Je ne sais pas, à voir prochainement.
dans WWE Raw. De retour, voilà vraiment un moment qui m'a vraiment touché. Voilà, j'avais limite larme à l'œil. Là, je vais vous lire tout simplement, voilà, parce que c'est juste une phrase, mais voilà, je vais vous lire. Là, ça va faire un peu lecture, mais bon, voilà. De retour, Dana Warrior, voilà, tout simplement la femme de Ultimate Warrior, si je dis pas de conneries, est sur le ring avec des femmes pour parler de la fondation Suzanne G. Komen et nous présente des ceintures pour 3 survivantes du cancer. Donc, en gros, on avait Dana Warrior au milieu, on avait les 3 survivantes du cancer et derrière on avait Nia Jax, Alexa Bliss, Dana Brooke, Alicia Fox, on avait toutes les Women's de Raw en gros et voilà, il l'applaudissait, franchement c'était vraiment un très très beau moment. Les femmes qui combattent le cancer aujourd'hui, vraiment bravo à vous parce que vous avez une très très grosse mentalité, bravo à vous. À la fin du combat, merde, n'importe quoi, qu'est-ce que je dis moi? Le match championnat intercontinental, pour moi ça devait être un match de main event ça. Qu'est-ce qu'il faut au plein milieu du show? Et c'était la chose la plus intéressante avec Mickie James et Bliss, sérieux, enfin bref. The Miz, accompagné de Curtis Axel et Bo Dallas contre Roman Reigns pour le titre intercontinental. Voilà. Le Miz fait son entrée en mode shield, j'étais mort de rire, donc en gros, il lande pas sur la rampe, en gros il lande par les gradins, tout ça en mode shield avec les autres cons, là, Bo Dallas et Curtis Axel. C'était vraiment drôle, voilà, c'était vraiment drôle. Vraiment, le Miz m'épate, le Miz me surprend chaque semaine et bravo à lui de sa part parce que The Miz c'est vraiment un mec formidable. Formidable, le mec mérite le titre universel, clairement certes le mec... peut-être qu'il a une gimmick, genre le mec a peur de se battre et tout ça, mais le mec fait un travail monstrueux, donc il peut que être avantagé et avoir le titre universel. Donc bref, avant que le combat commence, Roman Reigns commence à faire un Superman Punch à Bo Dallas, à Curtis Axel, le Miz restant au milieu du ring, complètement étonné. Ensuite, Roman Reigns prend une chaise, il commence à frapper Curtis Axel et Bo Dallas sur la rampe d'entrée. Le Miz, il était comme ça, il voulait pas se battre le Miz. Mais bon, le match c'est fait, Jojo l'a annoncé. À la fin du combat, The Miz réussit son Skull Crushing Finale sur Roman Reigns et fait le tomber, mais il se dégage simplement. Ensuite, Roman Reigns surprend le Miz avec un Superman Punch. Lorsqu'il se relève, mais Miz se dégage. Ensuite, Roman Reigns se prépare pour son Spear, mais Sheamus et Cesaro tirent Roman Reigns et commencent à l'enchaîner 2 coups. Donc l'arbitre arrête le combat, donc le gagnant est Roman Reigns par disqualification. Et comme vous le savez, on ne peut pas gagner un titre par disqualification, donc Roman Reigns gagne ce match mais n'est pas nouveau champion intercontinental. De retour, Finn Balor fait une promo, je m'en bats les couilles, et il y a une rumeur comme quoi Finn Balor sera le prochain champion universel. Excusez-moi les gars, mais je ne veux pas de ce Finn Balor là champion universel, je le dis direct. De retour, on a un match de Women's entre Sasha Banks et Bayley contre Emma et Alicia Fox. On a eu 2 matchs de Women's. C'est ce qu'il faudrait faire à SmackDown. C'est ce qu'il faudrait faire à SmackDown. Plutôt que de nous mettre des feuds des fois inintéressantes et des matchs de merde. Pourquoi nous mettre pas par exemple, je sais pas moi, demain à SmackDown, je ne sais pas. Pourquoi pas nous mettre une Charlotte contre, allez, Naomi. Et après une petite Becky Lynch contre Carmella. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Donc de retour, Sasha Banks arrive la première. Donc Sasha Banks et Bayley contre Emma et Alicia Fox. À la fin du combat, Emma décide de refuser le tag de Alicia Fox et se barre de la scène, enfin du ring et de la scène. Donc en gros on va dire elle sort des caméras, si je peux expliquer comme ça. Ensuite du coup Bayley en profite pour faire une Bayley to Bayley suplex sur Alicia Fox. Et donc Sasha Banks et Bayley sont les gagnantes de ce match. Voilà, j'ai rien à dire parce que voilà, c'était un beau match. C'était un beau match. Voilà, c'était un beau match. Mais j'ai rien d'autre à dire parce que ça va pas nous mener à une feud hyper intéressante ou quoi. On va finir le show comme ça les amis, mais c'est malheureusement ce qui s'est passé dans le show. Enzo Amore fait une promo. Voilà. Quand est-ce qu'on va virer ce mec, sérieux? Quand est-ce qu'on va virer ce putain de mec? Quand est-ce qu'on va virer ce mec? Le mec il avait un look comme ça. Lunettes de soleil comme ça. Cheveux de merde, pull de merde, t-shirt de merde, chaussettes de merde, chaussures de merde. Le mec, on dirait un canard. Le mec, on dirait un canard. Enfin, c'est... On dirait même pas un homme, quoi. On dirait un poussin ou un canard, enfin, ce que vous voulez. Mais Enzo Amore est ridicule. Enzo Amore est vraiment ridicule. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la vie. Enzo Amore, tout le monde s'en bat les couilles et voilà. Pourquoi ne pas le virer? Pourquoi ne pas le virer? J'attends que ce moment les amis, j'attends que ce moment Enzo se fasse virer. Désolé à tous les fanboys de Enzo.
Enzo fait une promo, Kalisto arrive, le frappe, lui fait son Salida del Sol. Ensuite, on finit le show comme ça, voilà, du coup on finit le show comme ça. On finit pas le show avec Enzo Amore. On voit Roman Reigns qui est dans les vestiaires comme ça en train de se tenir le ventre tout simplement. Et Dean Ambrose arrive avec Seth Rollins, la foule chante Shield, Shield, Shield. Les trois ne disent rien, voilà, les trois ne disent rien, ils se regardent comme ça. Ils se regardent comme ça. Et le show se termine ainsi. Le show ne pouvait pas se terminer d'une des plus belles des façons. Le Shield va-t-il se reconstruire? Si le Shield se reconstruit, ça sera une review mon gars. J'aurai un champagne posé juste ici parce que le Shield, quand j'étais petit, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2-3 ans. Le Shield, je bandais sur cette équipe. À chaque fois que je les voyais arriver, ma bite elle faisait comme ça. Et ouais les amis, du coup voilà, si le Shield se reconstruit, je serais vraiment intéressé. Du coup voilà les amis, merci d'avoir regardé cette review de Raw, c'était la review de WWE Raw du 2 octobre 2017 les amis. N'hésitez pas à me dire si le nouveau format vous plaît, le micro, s'il est meilleur bien évidemment. Si vous avez mieux aimé la review parce que c'était moins de lecture et beaucoup plus comment je pourrais expliquer ça, je vais pas dire de personnalité, mais en gros beaucoup plus de moi-même, voilà qu'il est fait. J'ai pas lu mot sur mot ce qu'avait écrit le site. Du coup voilà les amis, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo de Raw. Je vous retrouve demain pour une review de SmackDown Live. Donc avant de finir, n'oubliez pas de liker, voilà c'est le plus important, c'est ce qui me fait augmenter sur YouTube et c'est ce qui me motive énormément à faire des vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, si le contenu vous plaît, vous serez le bienvenu sur ma chaîne. N'oubliez pas de partager, voilà, Messenger, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, ce que vous voulez les amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà, moi je vous dis à demain pour une review de SmackDown Live. Allez, salut à tous.